Bonjour et bienvenue dans cet exercice. Dans cet exercice, on va devoir faire une étude complète de la fonction f en sachant que f de x est égal à 2x plus 1 fois racine de x. Alors une étude complète, ça veut dire donner l'ensemble de définitions, l'ensemble de dérivations, l'essence de variation, le tableau de signes, etc. Alors tout d'abord, l'ensemble de définitions, on va le noter df, c'est-à-dire tous les x qu'on a le droit de prendre. 2x plus 1 ne pose aucun problème. En fait, des problèmes, on va pas en avoir beaucoup. On va avoir une division par 0 à éviter, une racine carrée dans laquelle on peut mettre qu'un truc positif. Il y aura aussi, si vous connaissez les fonctions comme le logarithme népérien, dans lequel on peut mettre qu'un truc strictement positif, etc. Ici, on n'a pas de division, donc il n'y aura pas de division par 0, on n'a pas de logarithme non plus. Par contre, on a une racine carrée. C'est notre seul problème apparent. Et on sait que dans la racine, on veut un truc supérieur ou égal à 0. Donc on voudra que ici, le x, ce qui est dans la racine, soit supérieur ou égal à 0. Donc en fait, notre ensemble de définitions, ça va être de 0 jusqu'à plus l'infini, parce que c'est le seul problème qu'on peut avoir. Le 2x plus 1, on peut mettre n'importe quelle valeur de x, ça ne posera pas problème. Ensuite, il va falloir qu'on calcule l'ensemble de dérivations, parce que notre but, ça va être de calculer la dérivée, on va le noter dr, et donc il faut savoir là où on peut la dériver notre fonction. Alors le 2x plus 1, à nouveau, c'est un polynôme, donc dérivable sur r tout entier, il n'y a aucun problème. Par contre, la racine carrée, on sait qu'elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc on voudra que ce qui est à l'intérieur de la racine soit compris entre 0 exclu et plus l'infini, donc strictement plus grand que 0. Et donc c'est notre seule condition. Donc on va avoir du 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. Et donc maintenant on va étudier notre fonction en calculant la dérivée. f' de x. Alors on remarque tout d'abord que notre fonction c'est une multiplication. On a 2x plus 1 fois racine de x. Donc on a un truc de la forme u fois v, et quand on dérive du u fois v, la dérivée c'est u'v plus uv'. Donc on va appliquer cette formule. On aura aussi besoin de la dérivée de la racine carrée. Racine de x, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x. Et d'ailleurs en écrivant ça, on se rend compte pourquoi la racine est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Parce que si on prenait le 0, on aurait du racine de 0 dénominateur dans la dérivée, donc on diviserait par 0, donc il y aurait un problème. C'est pour ça qu'on exclut, en fait, dans l'ensemble de dérivations, le 0 pour la racine. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici? Le u, donc c'est notre 2x plus 1, donc u', la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de 1 c'est une constante, ça fait 0, donc u' vaut 2, fois v, donc fois racine de x, plus u, donc 2x plus 1, fois v', donc 1 sur 2 racine de x. Alors, on va voir ce que ça nous donne, ça nous fait donc 2 racine de x plus 2x plus 1 sur 2 racine de x. Et puis là, notre but, ça va être d'étudier le signe ensuite de f'. Et étudier un signe, c'est très simple quand on a uniquement une multiplication ou uniquement une division. Ici, on a une division plus un truc qui est à part. On va essayer de regrouper le tout. Donc si on met le 2 racine de x au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on va le multiplier par 2 racines de x. On aura donc 2 racines de x fois 2 racines de x, ça fera 4 racines de x au carré, donc 4x, sur 2 racines de x, plus 2x plus 1 sur 2 racines de x. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut regrouper le tout. Ça nous fait donc 4x plus 2x, ça nous fait 6x, et plus 1 sur 2 racines de x. Et maintenant, le but, ça va être d'étudier le signe de f'. Alors, quand on a une division comme ça, pour étudier le signe, on étudie le signe d'en haut et le signe d'en bas. On va peut-être commencer par en bas, parce que c'est très simple. Pour tout x appartient à 0 exclu plus l'infini, parce qu'on est sur 0 exclu plus l'infini, l'ensemble de dérivations. On sait que racine de x est supérieure strictement à 0, donc 2 racine de x strictement positif. Donc on sait que le dénominateur c'est positif, c'est réglé. Et pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à venir découvrir les cours que j'ai créés sur mon site qui est dans la description. Dans ces cours, je t'explique chapitre par chapitre toutes les notions que tu dois savoir en prenant chaque notion les unes après les autres et en les illustrant avec des exercices bien choisis. Toutes les informations sont en description. D'ailleurs, tu trouveras un code promotionnel qui te permettra d'obtenir une réduction de 20% sur n'importe quel cours. Au numérateur, on a une fonction du premier degré, 6x plus 1. Donc on sait que la représentation graphique, c'est une droite. En plus, on est capable de dire que c'est une droite qui monte, parce que le coefficient directeur, ce qui est devant le x, c'est positif. Ce qui veut dire qu'on a une droite qui est comme ça. Autrement dit, d'abord négative, puis positive. Reste à trouver à quand elle change de signe. Elle change de signe tout simplement lorsque la fonction s'annule. Donc lorsque 6x plus 1 est égal à 0. Autrement dit, 6x est égal à moins 1, et on trouve finalement x égale à moins 1
sur 6. Donc finalement, moins 1 sur 6, on n'est même pas dans l'ensemble de dérivation ou de définition, on est avant, donc ça posera aucun problème. À partir de là, on va faire le tableau de signes. Dans notre tableau de signes, donc la ligne des x, on va mettre donc de 0 jusqu'à l'infini notre fonction. On va mettre donc les valeurs qu'on a trouvées, le moins 1 sixième qui n'est même pas compris, donc on ne va pas le mettre. Et puis on n'a pas trouvé d'autres valeurs. On va mettre ensuite chacun des morceaux. Donc on avait du 6x plus 1, on avait du 2 racine de x, et le tout en divisant le premier par le deuxième nous donne f' de x. Alors 6x plus 1, on a dit que c'était négatif jusqu'à moins 1 sixième puis positif ensuite. Là on est après le moins 1 sixième, donc on est positif partout. Le 2 racine de x, on a dit que c'était positif partout, donc f' plus divisé par plus, ça nous donne du plus. On vient donc de trouver que notre dérivée f' est toujours positive sur l'intervalle, donc on peut faire le tableau de variation. On remet quelque chose de très similaire, donc de 0 à plus l'infini, il n'y a pas de valeur particulière à nouveau. Comme la dérivée est toujours positive, la fonction f, elle va être toujours croissante. Et puis là, ce qu'on pourrait faire pour être totalement complet, c'est mettre les limites, c'est-à-dire en 0 et en plus l'infini. Alors en 0, ça va être assez simple parce que racine de 0, ça vaut 0. Donc 2 fois 0, 0, plus 1, là on a 1 fois 0, on trouve 0. La limite en plus l'infini, maintenant, x tend à l'infini, donc 2x ça fait infini, 2x plus 1 ça fait infini. Racine de plus l'infini, ça fait aussi l'infini, donc on a infini fois infini. Donc finalement, on trouve plus l'infini. Voilà une étude de fonction très complète.